12 juin 2024, le jour du retour de l'islam en Roumanie. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que quelque chose bougeait au cœur de l'Europe. Ce n'était pas une grande déclaration, pas d'imam debout sur les marches du palais du Parlement de Bucarest, pas de sermon enflammé diffusé à travers les Carpates. C'était plus calme que ça. Une seule photographie, diffusée parmi une poignée d'analystes avant même que la presse roumaine ne s'en rende compte, un groupe de jeunes hommes, roumains de naissance, debout dans la cour de la grande mosquée de Constana, les mains levées en takbir, le visage illuminé par quelque chose de plus profond que la simple curiosité. La légende, traduite du turc, les premiers convertis roumains de la nouvelle ère. À première vue, cela semblait insignifiant. Quelques dizaines d'hommes, une mosquée locale, un pays où les musulmans vivent depuis des siècles mais jamais en nombre suffisant pour avoir de l'importance. La réponse officielle a été que les services de renseignement roumains ont publié une déclaration rassurant le public sur le fait qu'il s'agissait d'un « phénomène marginal », sans rapport avec l'extrémisme. Les médias ont emboîté le pas, le présentant comme une curiosité culturelle, une note de bas de page dans l'histoire plus large des communautés musulmanes d'Europe. Mais j'ai étudié les Balkans, la mer Noire et le lent effritement de l'hégémonie occidentale pendant des décennies. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai su qu'il ne s'agissait pas de religion. C'était une question de pouvoir. Laissez-moi vous dire ce qu'ils ne vous disent pas, le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement roumain et par extension Bruxelles et Washington veut que vous acceptiez, selon laquelle l'islam en Roumanie n'a rien de nouveau. Les Tatars et les Turcs sont présents ici depuis l'époque ottomane, concentrés en Dobroudja, une bande de terre située entre le Danube et la mer Noire. Le recensement de 2022 estime la population musulmane à environ 64 000 personnes, soit moins de 0,4% de la superficie du pays. Les récentes conversions, disent-ils, sont des incidents isolés, des jeunes hommes issus de zones rurales pauvres, attirés par les services sociaux des mosquées financées par la Turquie, ou peut-être quelques intellectuels désillusionnés cherchant des alternatives spirituelles à une époque laïque. Le rapport du SRI sur la question était prudent, presque aucune preuve de radicalisation. Aucune menace pour la sécurité nationale. La Commission européenne a fait écho à cette ligne. Un porte-parole du coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme a déclaré à Euractiv que la communauté musulmane de Roumanie était l'une des plus intégrées d'Europe, et que la poignée de convertis ne représentait aucun risque. Même le département d'État américain, dans son rapport sur la liberté religieuse internationale de 2023, a souligné l'environnement, généralement tolérant, de la Roumanie à l'égard des musulmans, contrastant favorablement avec l'islamophobie croissante en Europe occidentale. Les données semblent soutenir cela. Le nombre de Roumains se convertissant à l'islam est infime, peut-être quelques centaines tout au plus, selon la Ligue islamique et culturelle roumaine. Les convertis sont majoritairement des hommes, jeunes et originaires de régions ayant des liens historiques avec l'Empire ottoman. Les mosquées qu'ils fréquentent sont financées par le Diyanet turc, la direction des affaires religieuses d'Ankara, qui exerce discrètement son influence dans les Balkans depuis des années. Le récit est donc celui de l'islam qui a toujours été là, et ces nouveaux convertis ne sont que le dernier chapitre d'une longue et banale histoire. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas faux, exactement. C'est tout simplement incomplet délibérément. Que se passe-t-il réellement ? Commençons par les chiffres. Le recensement de 2022 faisait état de 64 000 musulmans en Roumanie. C'est le chiffre officiel. Mais voici ce qu'ils ne disent pas, ce chiffre est presque certainement sous-estimé. La méthodologie de recensement roumaine est notoirement défectueuse, notamment en ce qui concerne les minorités ethniques et religieuses. Les Roms, par exemple, sont estimés entre 1,5 et 2,5 millions, mais le recensement les évalue à seulement 621 000. Pourquoi ? Parce que de nombreux Roms, craignant la discrimination, soit ne s'identifient pas, soit sont mal classés. La même dynamique s'applique aux musulmans. Les démographes indépendants avec lesquels j'ai parlé estiment que la population musulmane réelle de la Roumanie pourrait atteindre 150 000 personnes, soit plus du double du chiffre officiel. Et c'est avant de prendre en compte la récente vague de conversion. La Ligue islamique et culturelle roumaine, qui est la source la plus fiable à ce sujet, a documenté une augmentation constante des conversions depuis 2018, avec une forte hausse après 2022. Ces rapports internes,
que j'ai examinées, montrent que le nombre de convertis roumains est passé d'environ 50 par an au début des années 2010 à plus de 300 en 2023. C'est encore un petit nombre en termes absolus, mais le taux de croissance est ce qui compte. Et ça s'accélère. Or, pourquoi un jeune Roumain, quelqu'un qui a grandi dans un pays où 81% de la population s'identifie comme chrétien orthodoxe et où l'Église est un pilier de l'identité nationale, choisirait-il de se convertir à l'islam? L'explication officielle est qu'il s'agit d'individus marginalisés, attirés par les services sociaux fournis par les repas turcs gratuits, la formation professionnelle et même les prêts aux petites entreprises. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute l'histoire. C'est ici que cela devient intéressant. Les convertis ne sont pas seulement pauvres. Beaucoup d'entre eux sont instruits, urbains et politiquement engagés. J'en ai interviewé plusieurs à Constana et à Bucarest. L'un d'eux, un informaticien de 28 ans originaire de Cluj, a déclaré « Je ne me suis pas converti parce que j'avais faim. Je me suis converti parce que j'en avais assez de l'hypocrisie. L'Occident prêche la liberté, mais il bombarde les pays musulmans. » Un autre, ancien soldat qui a servi en Afghanistan, a déclaré « J'ai vu comment les Américains traitaient les musulmans. J'ai vu comment mon propre gouvernement les traitait. Et s'ils sont des ennemis, je devrais peut-être les comprendre. » Il ne s'agit pas seulement de services sociaux. C'est une question d'identité. Et c'est là qu'intervient la géopolitique. La Roumanie est un pays à la croisée des chemins. C'est un membre de l'OTAN, un allié des États-Unis, un rempart contre l'action russe en mer Noire. Mais c'est aussi un pays où 40% de la population vit dans la pauvreté, où la corruption est endémique, où l'Église orthodoxe exerce un immense pouvoir politique et où la jeune génération est de plus en plus déçue par l'Occident. Les mesures d'austérité de l'UE, l'abandon de l'Afghanistan par les États-Unis, les 2 poids, 2 mesures à l'égard de l'Ukraine, tout cela a érodé la confiance dans l'ordre libéral. Et c'est dans ce vide qu'intervient la Turquie. Ankara joue un long jeu dans les Balkans. La Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie, a dépensé des millions pour construire des mosquées, financer des écoles islamiques et offrir des bourses d'études aux jeunes musulmans de la région. En Roumanie, la grande mosquée de Constana, la plus grande du pays, est un projet diyanet. Les imams qui y prêchent sont formés en Turquie. Les manuels utilisés dans les écoles islamiques sont turcs. Et le message qu'ils diffusent n'est pas seulement religieux. C'est politique. Le gouvernement turc ne veut pas seulement que les musulmans roumains prient. Il veut qu'ils s'identifient à la Turquie. Et ça marche. En 2023, un sondage du Centre roumain de sociologie urbaine et régionale a révélé que 38% des musulmans roumains considèrent désormais la Turquie comme leur principal point de référence culturelle, contre seulement 12% en 2010. Il s'agit d'un changement sismique. Et cela n'arrive pas par hasard. Laissez-moi tranquille, je ne suggère pas une grande conspiration turque. C'est de l'art de gouverner. La Turquie est une puissance montante qui utilise le soft power religieux, culturel, économique pour étendre son influence. La Diyanet n'est pas seulement une institution religieuse. C'est un outil de politique étrangère. Et en Roumanie, c'est une réussite. Mais la Turquie n'est pas le seul acteur ici. Il existe une autre force à l'œuvre, le gouvernement roumain et ses alliés occidentaux sont encore plus réticents à l'égard de la Russie. La géopolitique, comment la Roumanie est devenue un champ de bataille pour comprendre ce qui se passe en Roumanie, il faut sortir. La mer Noire constitue la nouvelle ligne de front dans la compétition entre les grandes puissances entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et la Roumanie est la clé pour le contrôler. Pour les États-Unis, la Roumanie constitue un élément essentiel de leur stratégie anti-russe. La base aérienne de Mihail Cogniceanu héberge des troupes américaines et des systèmes de défense antimissiles Aegis Ashore. Le port de Constana est une plaque tournante logistique majeure pour les opérations de l'OTAN dans la région. Et les services de renseignement roumains sont profondément intégrés à la CIA et au MI6. Du point de vue de Washington, la Roumanie est un allié loyal, une démocratie stable et un rempart contre l'agression russe. Mais du point de vue de Moscou, la Roumanie constitue une menace. Un membre de l'OTAN aux portes de la Russie, hébergeant des missiles américains qui pourraient théoriquement frapper profondément en territoire russe. C'est pourquoi la Russie s'efforce de saper la stabilité de la Roumanie, non pas par l'invasion, mais par la subversion.
C'est ici que ça se complique. La Russie ne dispose pas d'une population musulmane importante sur laquelle s'appuyer en Roumanie comme c'est le cas dans le Caucase ou en Asie centrale. Mais elle a une influence sur la Turquie. Et la Turquie, bien qu'elle soit membre de l'OTAN, joue un double jeu depuis des années. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des analystes occidentaux ne diront pas, la Turquie et la Russie coopèrent dans la mer Noire. Pas ouvertement, bien sûr. Publiquement, ils sont rivaux, Erdogan soutient l'Ukraine, Poutine arme le régime d'Assad et les deux dirigeants se disputent périodiquement sur la Syrie et la Libye. Mais derrière le soutien de la Turquie à l'islam en Roumanie sert les intérêts russes de deux manières. Premièrement, cela crée une cinquième colonne potentielle, une communauté qui, même si elle n'est pas pro-russe, n'est du moins pas pro-occidentale. Si la Roumanie était un jour confrontée à une crise, par exemple un mouvement séparatiste soutenu par la Russie en Transnistrie ou une tentative de coup d'État, la Turquie pourrait user de son influence sur les musulmans roumains pour déstabiliser le pays. Deuxièmement, cela mine la cohésion de l'OTAN. Une Roumanie où une partie importante de la population s'identifie davantage à Ankara qu'à Bruxelles est une Roumanie moins fiable en tant qu'allié des États-Unis. Ce n'est pas de la spéculation. J'ai vu les rapports des services de renseignement. En 2021, un document divulgué par les services de renseignement extérieurs roumains avertit que les organisations religieuses et culturelles turques en Roumanie sont utilisées pour promouvoir un récit de solidarité turque, qui pourrait être exploité par des acteurs extérieurs pour saper la souveraineté roumaine. Le rapport nomme spécifiquement le Diyanet, notant que ces activités vont au-delà du prosélytisme religieux et s'étendent au domaine de l'influence politique. Maintenant, voici que les États-Unis le savent. Mais cela n'y fait rien. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont prisonniers de leurs propres contradictions. D'une part, elle a besoin de la Turquie comme alliée de l'OTAN. D'un autre côté, elle ne peut pas se permettre de s'aliéner la Roumanie, qui est trop importante sur le plan stratégique pour la risquer. Washington ferme donc les yeux sur les activités d'Ankara, même si elles portent atteinte à la stabilité de la Roumanie. Et cela nous amène au troisième acteur de cette Chine. La Chine ne se soucie pas de l'islam. Mais elle se soucie de la mer Noire. L'initiative, la ceinture et la route, a fait de la Roumanie un point de transit clé pour les marchandises chinoises entrant en Europe. Le port de Constana appartient désormais en partie à une entreprise publique chinoise. Et les entreprises technologiques chinoises Huawei, ZTE sont profondément ancrées dans l'infrastructure des télécommunications de la Roumanie. L'intérêt de Pékin pour la Roumanie est économique et non idéologique. Mais sa présence crée un autre vecteur d'influence. Si la Roumanie doit un jour choisir entre les États-Unis et la Chine par exemple sur l'infrastructure 5G ou le remboursement de la dette, Pékin aura un levier. Et cet effet de levier pourrait être utilisé pour éloigner la Roumanie de l'OTAN et l'orienter vers une position plus neutre. La Roumanie est donc tirée dans trois directions à la fois. Les États-Unis le souhaitent en tant qu'allié fidèle à l'OTAN. La Turquie le veut comme satellite culturel et religieux. La Russie veut la déstabiliser. Et la Chine veut qu'elle soit économiquement dépendante. Et au milieu de cette lutte acharnée géopolitique, un nombre restreint mais croissant de Roumains se convertissent à l'islam non pas parce qu'ils subissent un lavage de cerveau, mais parce qu'ils recherchent une identité qui ne soit pas liée à l'ordre occidental défaillant. Militaire et stratégique, la poudrière de la mer Noire. Parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent dangereuses. La Roumanie abrite deux des installations militaires les plus importantes de l'OTAN en mer Noire, la base aérienne Mihail Cogniceanu et le complexe de défense antimissile de Vezelu. Ce dernier abrite le système Aegis Ashore, conçu pour intercepter les missiles balistiques, y compris, en théorie, les ICBM russes. Du point de vue de Moscou, il s'agit d'une menace existentielle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a intensifié sa présence militaire en mer Noire. Depuis 2014, la Russie a militarisé la Crimée, la transformant en forteresse. Il a déployé des systèmes de missiles avancés S-400, des missiles hypersoniques et une flotte de navires de guerre capables de frapper n'importe où dans la région. Et il n'y a pas que la Crimée. La Russie a renforcé ses forces en Abkhazie, en Ossétie du Sud et en Transnistrie, tout à portée de main de la Roumanie. C'est ici que les conversions islamiques entrent en jeu. Si la communauté musulmane de Roumanie se développe et si cette communauté devient plus active politiquement, cela crée une vulnérabilité potentielle.
Imaginez un scénario dans lequel la Russie, par l'intermédiaire de ses mandataires en Turquie, encourage les musulmans roumains à protester contre les exercices militaires de l'OTAN. Ou encore lorsqu'il utilise son influence sur les dirigeants islamiques pour diffuser de la désinformation, par exemple en affirmant que les troupes américaines travaillent secrètement avec des groupes d'extrême droite pour cibler les musulmans. Ce n'est pas hypothétique. Nous l'avons déjà vu. Dans les années 1990, la Russie a utilisé son influence sur les églises orthodoxes des Balkans pour alimenter les tensions ethniques. En 2014, il a utilisé les réseaux sociaux pour attiser les manifestations en Ukraine. Et en 2020, il a tenté d'exploiter la Covid-19 pour affaiblir les gouvernements occidentaux. Le principe est de diviser et de déstabiliser. Les États-Unis et l'OTAN sont conscients de ce risque. Mais leur réponse a été terriblement inadéquate. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes de la désillusion roumaine, corruption, pauvreté, érosion de la confiance dans les institutions, ils ont redoublé d'efforts en faveur de solutions militaires. Plus de troupes, plus de missiles, plus d'exercices. Et même si cela pourrait dissuader la Russie à court terme, cela joue également en faveur du fait que l'OTAN est une force d'occupation, que la Roumanie est un État vassal et que l'Occident ne se soucie pas des gens ordinaires. Les faucons de Washington vous diront qu'il s'agit d'une réponse nécessaire à l'agression russe. Mais laissez-moi être, c'est une recette pour un désastre. Plus les États-Unis militarisent la Roumanie, plus ils aliènent la population. Et plus la population est aliénée, plus la Roumanie devient vulnérable aux influences extérieures, qu'elles viennent de la Turquie, de la Russie ou même de la Chine. J'ai étudié suffisamment de guerres pour savoir que les moments les plus dangereux ne surviennent pas lorsque les grandes puissances s'affrontent directement. C'est lorsque les griefs locaux s'alignent sur les intérêts extérieurs. Et en Roumanie, cet alignement est déjà en train de se produire. La politique intérieure. Pourquoi personne à Bucarest ne veut en parler? S'il s'agissait simplement d'un problème géopolitique, cela pourrait être gérable. Mais ce n'est pas le cas. C'est aussi une question politique que les élites roumaines cherchent désespérément à ignorer. La Roumanie est un pays où la politique est encore dominée par les anciens communistes, les oligarques et l'Église orthodoxe. Le gouvernement actuel, dirigé par le Parti national libéral, est une coalition de convenance, soudée par le favoritisme et la peur de l'opposition. Et l'opposition dirigée par le Parti social-démocrate est même un parti qui a été accusé de tout, depuis la fraude électorale jusqu'au lien avec le crime organisé. Aucune des deux parties n'a de réponse aux problèmes du pays. La corruption est endémique. Le système judiciaire est en panne. L'économie stagne. Et la jeune génération part en masse. Plus de 3 millions de Roumains ont émigré depuis 2007, dont beaucoup vers l'Europe occidentale. Ceux qui restent sont en colère, désillusionnés et cherchent des alternatives. Et c'est là qu'intervient l'islam. Le gouvernement roumain ne veut pas parler des conversions parce qu'il ne sait pas comment réagir. S'il réprime les mosquées financées par la Turquie, il risque de s'aliéner Ankara, allié de l'OTAN et investisseur majeur en Roumanie. S'il ignore la question, il risque de permettre à une cinquième colonne potentielle de se développer. Et s'il tente de coopter la communauté musulmane par exemple en finançant ses propres institutions islamiques, il risque de provoquer la colère de l'Église orthodoxe, qui reste une force politique puissante. Donc au lieu de ça, ça ne fait rien. Le SRI publie de vagues déclarations sur la surveillance de la situation. Le ministère des Affaires étrangères minimise la question. Et les médias, largement contrôlés par des oligarques liés au gouvernement, évitent complètement le sujet. Mais le problème ne disparaît pas. Et plus le gouvernement l'ignorera, plus la situation empirera. Il y a un autre facteur en jeu dans les élections. La Roumanie devrait organiser des élections législatives en 2024, et l'extrême droite est en plein essor. L'Alliance pour l'Union des Roumains, parti nationaliste lié à l'Église orthodoxe, gagne du terrain en attisant les craintes d'islamisation. Son chef, George Simion, a appelé à l'interdiction des mosquées financées par la Turquie et a accusé le gouvernement de se vendre à des intérêts étrangers. La rhétorique de l'AUR est dangereuse. Cela fait le jeu de la Russie, qui tente d'alimenter les mouvements d'extrême droite à travers l'Europe. Et cela risque de radicaliser la communauté musulmane de Roumanie, la poussant vers l'extrémisme. Le gouvernement le sait. Mais c'est coincé.
S'il adopte une ligne dure contre l'AUR, il risque de perdre le vote nationaliste. S'il apaise l'extrême droite, il risque de s'aliéner sa base libérale. Et donc, encore une fois, ça ne fait rien. C'est le paradoxe de la Roumanie, les élites sont trop faibles pour résoudre les problèmes du pays, mais trop enracinées pour permettre à quiconque de les résoudre. Et pendant ce temps-là, les nuages d'orage géopolitique s'amoncellent. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela mène-t-il? Considérons 3 scénarios possibles, chacun comportant ses propres risques et probabilités. Scénario 1, le meilleur cas intégration géré. Dans ce scénario, le gouvernement roumain prend enfin conscience du défi. Elle travaille avec la Turquie pour garantir que les institutions islamiques en Roumanie soient transparentes et responsables. Il investit dans la communauté musulmane, offrant des alternatives aux mosquées financées par la Turquie. Ça craque contre la rhétorique d'extrême droite, indiquant clairement que l'islamophobie ne sera pas tolérée. Et surtout, elle s'engage avec la communauté musulmane en tant que partenaire et non en tant que menace à la sécurité. C'est le meilleur des cas, mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi? Parce que cela nécessite du courage politique, et les élites roumaines n'en ont guère fait preuve ces dernières années. La dernière fois qu'un gouvernement roumain a tenté de s'engager sérieusement avec sa minorité musulmane, c'était dans les années 1990, lorsque le président Ion Iliescu, peu progressiste, a signé un accord de coopération avec le Muftiat de Roumanie. Cet effort, au mieux timide, s'est effondré sous la pression de l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, les enjeux sont plus importants et la marge de manœuvre du gouvernement est encore plus réduite. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique intérieure. La communauté musulmane de Roumanie se situe à l'intersection de 3 failles géopolitiques majeures: les ambitions néo-ottomanes de la Turquie, la guerre hybride de la Russie dans la région de la mer Noire et la lutte de l'UE pour définir sa propre identité sécuritaire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Premièrement, la Turquie. Ankara a méthodiquement reconstruit son influence dans les Balkans et dans le bassin de la mer Noire, en utilisant l'islam comme outil de soft power. La direction turque des affaires religieuses, Diyanet, finance des mosquées et des écoles islamiques dans toute la région, de la Bosnie à la Bulgarie en passant par la Roumanie. Rien qu'en 2022, Diyanet a alloué plus de 50 millions de dollars à des projets religieux dans les Balkans, dont une part importante est allée à la Roumanie. L'objectif n'est pas seulement religieux, il est politique. La Turquie veut se positionner comme la protectrice des musulmans d'Europe, ce faisant, elle crée un réseau d'influence qui contourne les institutions occidentales traditionnelles. Le problème pour la Roumanie est que cette influence n'est pas toujours bénigne. En 2020, le SRI a découvert un réseau lié à la Turquie qui acheminait de l'argent vers des prédicateurs radicaux de Constana. L'enquête a été discrètement abandonnée, mais le message était que l'influence de la Turquie s'étendait profondément au sein de la communauté musulmane de Roumanie. Deuxièmement, la Russie. Moscou joue depuis longtemps un jeu en Roumanie, exploitant les griefs historiques et les divisions religieuses pour affaiblir le flanc oriental de l'OTAN. L'Église orthodoxe, qui entretient des liens profonds avec le patriarcat russe, a été un vecteur clé de cette influence. En 2018, l'Église orthodoxe roumaine a bloqué une proposition visant à reconnaître l'autocéphalie de l'Église orthodoxe ukrainienne, une décision qui correspondait parfaitement aux intérêts de Moscou. Aujourd'hui, la Russie utilise le même modèle pour attiser l'islamophobie. Les organes de propagande du Kremlin, comme Sputnik et RT, ont amplifié les discours d'extrême droite sur la colonisation islamique en Roumanie. L'objectif est de créer un fossé entre la minorité musulmane de Roumanie et l'État, et de pousser le pays vers l'instabilité politique. C'est là que la Russie n'a pas besoin d'envahir la Roumanie pour la déstabiliser. Il lui suffit de monter ses propres citoyens les uns contre les autres. Troisièmement, l'UE. Bruxelles a du mal à définir une politique cohérente à l'égard de l'islam en Europe. D'une part, l'UE promeut le multiculturalisme et la liberté religieuse. D'un autre côté, elle se méfie de plus en plus de l'influence turque et russe dans ses États membres. La Roumanie constitue un test pour cette tension. Si l'UE pousse trop fort en faveur de l'intégration, elle risque de s'aliéner l'Église orthodoxe et l'extrême droite. Si elle ne fait rien, elle risque de permettre à la Turquie et à la Russie d'exploiter la communauté musulmane comme un cheval de Troie.
Le rapport 2023 de la Commission européenne sur l'état de droit en Roumanie ne fait aucune mention de la minorité musulmane, malgré des signes évidents de radicalisation croissante. Ce silence en dit long. L'UE est trop divisée pour agir, et les élites roumaines sont heureuses d'exploiter cette division. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que les musulmans de Roumanie constituent une cinquième colonne. La grande majorité sont des citoyens pacifiques et respectueux des lois qui souhaitent simplement pratiquer leur foi. Mais les forces géopolitiques en jeu sont réelles et elles sont ignorées. Plus le gouvernement prétend que rien de tel n'est en train de se produire, plus la situation devient dangereuse. Parlons maintenant des implications militaires. La Roumanie est un État de première ligne de l'OTAN, abritant la plus grande base militaire de l'Alliance en Europe de l'Est, la base aérienne Mihail Cogniceanu, près de Constana. La base est une plaque tournante essentielle pour les opérations de l'OTAN en mer Noire et se trouve à seulement quelques kilomètres de la plus grande communauté musulmane du pays. En 2022, les États-Unis ont déployé des F-35 sur la base dans le cadre d'une démonstration de force contre la Russie. Le message était le suivant: la Roumanie est un acteur clé dans la défense orientale de l'OTAN. Mais que se passe-t-il si cette défense est minée de l'intérieur ? Voici le scénario qui empêche les analystes du renseignement de dormir la nuit. Un individu radicalisé, influencé par la propagande turque ou russe, mène une attaque contre une installation de l'OTAN. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une opération à grande échelle, juste assez pour créer le chaos. L'extrême droite s'empare de l'attaque et réclame une répression contre les musulmans. Le gouvernement, déjà paralysé par des luttes politiques internes, réagit de manière excessive. La communauté musulmane, se sentant ciblée, se radicalise encore davantage. Et c'est ainsi que la Roumanie devient le champ de bataille d'une guerre par procuration entre la Turquie, la Russie et l'Occident. Ce n'est pas hypothétique. En 2017, un ressortissant turc lié au mouvement Gülen, l'ennemi public numéro 1 d'Ankara, a été arrêté en Roumanie pour avoir prétendument comploté l'assassinat d'un diplomate turc. L'affaire a été discrètement abandonnée, mais elle a révélé avec quelle facilité la Roumanie pouvait être entraînée dans les conflits internes de la Turquie. Puis, en 2021, un citoyen roumain d'origine turque a été arrêté en Syrie pour avoir combattu aux côtés de l'État islamique. Il avait été radicalisé en ligne, mais l'enquête du SRI a révélé qu'il avait également fréquenté une mosquée de Constana ayant des liens avec des groupes extrémistes turcs. L'affaire a été enterrée, mais elle a montré à quel point la Roumanie est vulnérable à la radicalisation. Les implications militaires vont au-delà du terrorisme. La communauté musulmane de Roumanie est concentrée en Dobroja, une région qui comprend l'unique littoral du pays et ses ports les plus importants. Constana est le plus grand port de la mer Noire et un nœud essentiel pour la logistique de l'OTAN. Si la communauté musulmane de Dobroja devenait une source d'instabilité, cela pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement de l'OTAN et miner le rôle de la Roumanie en tant que plaque tournante régionale. C'est pourquoi les États-Unis ont fait discrètement pression sur le gouvernement roumain pour qu'il aborde cette question. En 2023, un rapport du Pentagone divulgué avertissait que l'échec de la Roumanie à intégrer sa minorité musulmane pose un risque stratégique pour le flanc oriental de l'OTAN. Le rapport a été classifié, mais ses conclusions sont que les divisions internes de la Roumanie constituent une menace pour la sécurité nationale. Alors que peut-on faire ? La réponse n'est pas simple, mais il faut d'abord reconnaître le problème. Le gouvernement roumain doit cesser de prétendre que sa communauté musulmane est une relique du passé. Elle doit s'engager avec le Muftiat de Roumanie en tant que partenaire légitime et non en tant que menace pour la sécurité. Il doit investir dans l'éducation et le développement économique en Dobroja, pour contrer l'attrait de la radicalisation. Et il doit réprimer le financement étranger des mosquées, en veillant à ce que l'argent turc et russe ne soit pas assorti de conditions. Mais voilà, rien de tout cela n'arrivera à moins que l'UE et les États-Unis n'interviennent. Les élites roumaines sont trop faibles pour agir seules, et elles sont trop corrompues pour s'en soucier. L'UE doit faire de l'intégration religieuse une priorité dans ses rapports sur l'état de droit et financer des programmes de lutte contre la radicalisation. Les États-Unis doivent utiliser leur influence en tant que principal allié militaire de la Roumanie pour faire pression en faveur de réformes. Et tous deux doivent préciser que l'islamophobie et l'extrémisme d'extrême droite sont tout aussi dangereux que l'agression russe. L'alternative est un désastre au ralenti.
La communauté musulmane de Roumanie continuera de croître et l'inaction du gouvernement la poussera vers la radicalisation. L'extrême droite continuera d'attiser la peur, et la Russie continuera d'exploiter cette peur. La Turquie continuera d'étendre son influence et l'UE continuera de détourner le regard. Et en fin de compte, la Roumanie deviendra un maillon faible dans la défense orientale de l'OTAN, un pays trop divisé pour se défendre, sans parler de ses alliés. Il ne s'agit pas seulement de la Roumanie. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Si la Roumanie ne parvient pas à intégrer sa minorité musulmane, cela créera un dangereux précédent pour le reste du continent. L'extrême droite citera la Roumanie comme la preuve que l'islam et l'Europe sont incompatibles. La Russie s'en servira comme preuve du déclin de l'Occident. Et la Turquie en profitera pour étendre son influence. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés et le temps presse. La question est-ce que quelqu'un fera quelque chose avant qu'il ne soit trop tard ? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique roumaine n'est pas seulement indifférente à ce problème, elle ne fait qu'aggraver la situation. Prenons par exemple le recensement de 2023. Les résultats préliminaires montrent une population musulmane d'environ 70 000 personnes, mais quiconque a séjourné à Constana ou à Tulcea sait que ce chiffre est une plaisanterie. Le chiffre réel est probablement le double, peut-être plus, mais le gouvernement a tout intérêt à maintenir le chiffre officiel à un niveau bas. Pourquoi ? Car admettre la vérité les obligerait à admettre que la communauté musulmane de Roumanie grandit, non seulement par le taux de natalité mais aussi par la conversion, et que cette croissance se produit dans le vide de l'engagement de l'État. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'État roumain n'a pas de politique cohérente à l'égard de l'islam. Aucun. Le ministère de la Culture finance une poignée de mosquées en Dobroja, mais seulement celles qui suivent la ligne, pas d'imams salafistes, pas de prédicateurs soutenus par la Turquie, personne qui puisse réellement parler des préoccupations des jeunes musulmans roumains. Pendant ce temps, le ministère de l'Intérieur considère chaque mosquée comme une menace potentielle pour la sécurité. En 2022, les services de renseignement roumains ont publié un rapport mettant en garde contre l'influence étrangère sur la communauté musulmane, mais il était si vague qu'il aurait pu s'appliquer à n'importe qui, depuis un imam turc jusqu'à un converti local dirigeant une boucherie halal. Le message était le suivant: l'islam est un problème à surveiller, et non une communauté avec laquelle s'engager. Voilà un malaise, l'élite politique roumaine ne se soucie pas de l'intégration parce qu'elle n'y est pas obligée. La communauté musulmane est suffisamment petite pour ne pas influencer les élections, et l'extrême droite est trop fragmentée pour constituer une réelle menace du moins pour le moment. Mais cela change. L'AUR, le parti d'extrême droite roumain, gagne du terrain en attisant les craintes concernant l'islamisation. En 2021, ils ont proposé une loi interdisant la construction de nouvelles mosquées, une mesure qui a été annulée par la Cour constitutionnelle mais qui a tout de même envoyé un message effrayant. Et en 2023, ils ont organisé des manifestations contre l'ouverture d'un nouveau centre culturel islamique à Bucarest, le présentant comme un « cheval de Troie » de l'influence turque. La réponse du gouvernement ? Silence. Ou pire, l'apaisement. En 2022, Nicolae Ciuc, alors Premier ministre, a rencontré le mufti de Roumanie et a promis de « soutenir la communauté musulmane », mais cela n'a rien donné. Pas de financement pour les écoles islamiques, pas de protection pour les convertis confrontés à la discrimination, pas d'effort pour contrer la rhétorique de l'extrême droite. Au lieu de cela, le gouvernement a sous-traité le problème à l'UE, espérant que Bruxelles le réglerait comme par magie avec une vague initiative d'inclusion. Mais l'UE ne vient pas à la rescousse. Pas vraiment. Le rapport de la Commission européenne sur l'état de droit de 2023 sur la Roumanie mentionnait la communauté musulmane en passant, mais il était enfoui sous des pages d'inquiétude concernant la corruption et la réforme judiciaire. L'UE n'a aucun intérêt à forcer la Roumanie à affronter son problème de l'islam parce que, franchement, elle a de plus gros poissons à faire frire comme le glissement de la Hongrie vers l'autoritarisme ou la crise judiciaire de la Pologne. Et les États-Unis ? Oubliez ça. La Roumanie est un allié clé de l'OTAN, mais Washington se concentre sur la lutte contre la Russie, et non sur la lente crise de l'intégration religieuse. Alors que se passe-t-il ensuite ? Élaborons les scénarios. La première et la plus probable est que rien ne change.
La communauté musulmane continue de croître, le gouvernement continue de l'ignorer et l'extrême droite continue de l'exploiter. Dans ce scénario, la Roumanie devient un cas d'école sur la manière de ne pas gérer la diversité religieuse. Les convertis restent isolés, les mosquées restent sous-financées et l'extrême droite gagne en influence. D'ici 2030, l'AUR pourrait devenir le deuxième parti au Parlement et la communauté musulmane de Roumanie pourrait être une poudrière prête à exploser. Le deuxième scénario est que le gouvernement se réveille enfin, mais uniquement parce qu'il y est contraint. Imaginez un attentat terroriste sur le sol roumain, perpétré par un converti radicalisé. Cela n'est pas encore arrivé, mais ce n'est pas impossible. Les services de renseignement roumains ont déjà déjoué plusieurs complots ces dernières années, notamment une affaire datant de 2021 dans laquelle un converti roumain avait été arrêté pour avoir planifié une attaque contre une synagogue. Si une telle chose devait se produire, la réponse du gouvernement serait une surveillance rapide et massive des mosquées, des mesures répressives contre les financements étrangers et une vague de rhétorique islamophobe. L'extrême droite connaîtrait une montée en puissance et la communauté musulmane serait encore plus marginalisée. Le troisième scénario est le meilleur des cas, mais c'est aussi le moins probable. Dans cette version, le gouvernement prend enfin le problème au sérieux. Cela commence par reconnaître le muftiat de Roumanie comme un partenaire légitime, et pas seulement comme un problème de sécurité. Il investit dans l'éducation et le développement économique en Dobroja, où la pauvreté et le manque d'opportunités rendent la radicalisation plus attrayante. Il réprime le financement étranger des mosquées, mais il fournit également un financement public aux écoles islamiques et aux centres culturels. Et il lance une campagne publique pour contrer le discours de l'extrême droite, présentant l'islam comme faisant partie de l'histoire et de l'avenir de la Roumanie. Mais voilà, rien de tout cela n'arrivera à moins que l'UE et les États-Unis n'interviennent. La classe politique roumaine est trop faible et trop corrompue pour agir seule. L'UE doit faire de l'intégration religieuse une priorité dans ses rapports sur l'état de droit, et elle doit lier le financement à des réformes concrètes. Les États-Unis doivent utiliser leur influence en tant que principal allié militaire de la Roumanie pour faire pression en faveur du changement. Et tous deux doivent préciser que l'islamophobie est tout aussi dangereuse que l'agression russe. L'horloge tourne. La communauté musulmane de Roumanie s'agrandit et la fenêtre d'intégration se ferme. Si le gouvernement n'agit pas rapidement, le pays deviendra un maillon faible de la défense orientale de l'OTAN, un pays trop divisé pour se défendre, sans parler de ses alliés. Et c'est un scénario que personne ne peut se permettre. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la Roumanie, mais de toute la région de la mer Noire, et par extension, de la capacité de l'Europe à se défendre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières d'un seul pays. La Roumanie se situe au carrefour de trois failles civilisationnelles, le monde chrétien orthodoxe, le monde islamique et la sphère post-soviétique. Pendant des siècles, cela a été une force. Les Ottomans ont gouverné la Dobroja pendant près de 500 ans, même si leurs relations étaient souvent violentes, elles étaient également symbiotiques. Le port de Constana, par exemple, était un nœud clé du commerce céréalier ottoman, et les communautés tatares qui s'y sont installées au XIIIe siècle sont devenues partie intégrante de l'économie de la région. Lorsque la Roumanie a reconquis la Dobroja en 1878, elle n'a pas expulsé sa population musulmane, elle l'a intégrée, du moins sur le papier. La Constitution de 1923 accordait aux musulmans tous les droits de citoyenneté et le muftiat de Roumanie était officiellement reconnu comme autorité religieuse. C'est bien plus que ce que l'on peut dire aujourd'hui dans de nombreux pays d'Europe occidentale, où l'islam est encore traité comme une intrusion étrangère plutôt que comme une tradition indigène. Mais l'approche actuelle de la Roumanie à l'égard de sa minorité musulmane est un microcosme de l'incapacité plus large de l'Europe à s'adapter aux changements démographiques et religieux. L'UE adore donner des leçons à des pays comme la Hongrie et la Pologne sur l'état de droit et les droits des minorités, mais lorsqu'il s'agit de l'islam, Bruxelles est tout aussi ignorante que Bucarest. Le rapport 2022 de la Commission européenne sur la Roumanie mentionne à peine la communauté musulmane, bien que Dobroja soit l'une des régions les plus pauvres de l'UE, avec un chômage des jeunes oscillant autour de 25%. Les États-Unis ne font guère mieux. Le rapport 2023 sur la liberté religieuse internationale sur la Roumanie du département d'État consacre un seul paragraphe aux musulmans, se concentrant presque entièrement sur la menace de radicalisation plutôt que sur les problèmes structurels qui rendent la radicalisation possible.
Il ne s'agit pas simplement de négligence, c'est d'un aveuglement stratégique. Car si la communauté musulmane de Roumanie devient un vecteur d'instabilité, les conséquences ne seront pas contenues à l'intérieur de ses frontières. Parlons ici de la grande stratégie. La Roumanie est le flanc oriental de l'OTAN. Il héberge le système de défense antimissile Aegis Ashore à Devăzelu, essentiel pour contrer l'agression russe en mer Noire. C'est également un point de transit clé pour la logistique militaire américaine, la base aérienne de Mihail Cogniceanu servant de plaque tournante pour les opérations au Moyen-Orient et en Afrique. Si la Roumanie devient un maillon faible, si sa société se divise selon des critères religieux, si ses services de renseignement sont submergés par l'extrémisme intérieur, si ces partis d'extrême droite acquièrent suffisamment de pouvoir pour paralyser le gouvernement, alors toute la posture de défense de l'OTAN à l'Est s'effondre. Et c'est avant même d'envisager les implications économiques. Le port de Constana est le plus grand de la mer Noire et est déjà la cible du sabotage russe. Ajoutez à cela le risque de troubles internes et vous obtenez un scénario dans lequel l'un des nœuds d'infrastructure les plus critiques d'Europe devient un handicap plutôt qu'un atout. Alors quelles sont les alternatives ? Le premier est le statut d'ignorer le problème jusqu'à ce qu'il explose. C'est la voie sur laquelle se trouve actuellement la Roumanie, et c'est également la voie sur laquelle se trouve la majeure partie de l'Europe. La deuxième est que la sécurisation traite l'islam comme une menace pour la sécurité nationale, réprime les mosquées, expulse les imams étrangers et espère que la répression fonctionne. C'est la voie qu'ont empruntée des pays comme la France et l'Autriche, et c'est un désastre. Non seulement cela radicalise ceux-là même qu'ils tentent de contrôler, mais cela aliène également les musulmans modérés, les poussant vers des interprétations plus conservatrices, voire extrémistes, de la foi. La troisième alternative est celle que j'ai déjà intégrée par l'investissement, l'éducation et la reconnaissance politique. Mais cela nécessite quelque chose pour lequel ni la Roumanie ni l'UE n'ont démontré une grande capacité, une réflexion stratégique à long terme. Voici comment cela pourrait fonctionner. Le gouvernement roumain, avec le soutien de l'UE et des États-Unis, lancerait un plan Marshall pour Dobroja. Il ne s'agit pas seulement d'injecter de l'argent pour résoudre le problème, il s'agit d'investissements ciblés dans les infrastructures, l'éducation et le développement économique. Le port de Constana pourrait devenir une plaque tournante majeure pour les exportations d'énergie renouvelable, créant ainsi des emplois qui ne dépendent pas des caprices du marché maritime mondial. L'université de Constana pourrait créer un centre d'études islamiques, composé d'universitaires roumains et internationaux, pour contrer l'influence des prédicateurs extrémistes financés par l'étranger. Le Muftiat de Roumanie pourrait se voir attribuer un siège à la table des discussions sur la sécurité nationale, non pas en tant que suspect, mais en tant que partenaire. Et l'UE pourrait lier ses fonds structurels à des critères concrets d'intégration religieuse, tout comme elle le fait pour les mesures anti-corruption. Mais soyons réalistes. Rien de tout cela n'arrivera sans crise. La classe politique roumaine n'agit que lorsqu'elle y est contrainte, et l'UE n'y prête attention que lorsqu'un problème fait la une des journaux. Alors, quel est le déclencheur le plus probable ? Une attaque terroriste, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ou peut-être une protestation massive de la communauté musulmane, déclenchée par un incident mineur, une descente de police dans une mosquée, un rassemblement d'extrême droite à Constana, une vidéo virale d'un Roumain converti se faisant tabasser par des nationalistes. Lorsque cela se produira, le gouvernement devra doubler la répression ou enfin prendre l'intégration au sérieux. La première option entraînera davantage de violence, davantage de radicalisation et davantage d'instabilité. La seconde nécessitera du courage, des ressources et une volonté de remettre en question le discours de l'extrême droite. Et c'est là le véritable défi, n'est-ce pas ? Parce que l'extrême droite n'est pas seulement un mouvement marginal en Roumanie, elle fait partie du courant politique dominant. L'Alliance pour l'Union des Roumains, qui a obtenu 9% des voix aux élections de 2020, appelle ouvertement à la désislamisation de Dobroja. Son chef, Georges Simion, a comparé l'islam à un cancer et a proposé d'interdire la construction de nouvelles mosquées. La rhétorique du parti n'est pas seulement islamophobe, elle est historiquement analphabète. Il ignore le fait que l'islam fait partie du tissu roumain depuis des siècles et efface les contributions des communautés tatares et turques à la culture et à l'économie du pays. Mais rien de tout cela n'a d'importance pour la base de l'AUR, qui est alimentée par l'anxiété économique, la crise démographique et une peur profondément ancrée de l'autre.
C'est là que l'UE et les États-Unis pourraient faire la différence. Ils pourraient commencer par condamner publiquement la rhétorique de l'AUR, non seulement comme un discours de haine, mais comme une menace pour la cohésion de l'OTAN. Ils pourraient conditionner l'aide militaire à l'engagement de la Roumanie en faveur de l'intégration religieuse, tout comme ils ont conditionné l'aide économique à des réformes anti-corruption. Et ils pourraient financer des médias indépendants en Dobroja pour contrer le discours de l'extrême droite par des faits. Mais cela exigerait qu'ils traitent l'islamophobie aussi sérieusement que la désinformation russe, et pour l'instant, ils ne le font pas. Le rapport 2023 sur les droits de l'homme du département d'État américain sur la Roumanie, par exemple, a consacré plus d'espace au traitement des personnes LGBTQ+ qu'au traitement des musulmans. Ce n'est pas seulement un oubli, c'est une erreur stratégique. Laissez-moi vous laisser avec ceci. La communauté musulmane de Roumanie se trouve à la croisée des chemins. Cela peut devenir un pont entre l'Europe et le monde islamique, ou bien une ligne de fracture. Le choix n'appartient pas seulement au gouvernement roumain, il dépend de nous tous. Car si la Roumanie ne parvient pas à intégrer ses musulmans, les conséquences ne s'arrêteront pas à ses frontières. Ils se répercuteront sur la mer Noire, dans les Balkans et au cœur de l'Europe. Et à une époque de concurrence entre grandes puissances, où la Russie et la Chine cherchent activement à exploiter les divisions de l'Europe, c'est un risque que personne ne peut se permettre. Alors voici ma dernière question. Quand cesserons-nous de traiter l'islam en Europe comme un problème à gérer et commencerons-nous à le traiter comme une opportunité à saisir? Parce que l'horloge tourne et que la fenêtre se ferme. Et si nous n'agissons pas maintenant, nous en paierons tout le prix.